Aujourd'hui, dans votre émission Parologène, nous allons parler du difficile accès des femmes à la terre, surtout dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, nous avons notre invité spécial que vous allez reconnaître certainement pour les personnes qui suivent cette émission et qui suivent également les activités de Parologène. Elle s'appelle Ramata Sall, juriste. Elle a plusieurs casquettes et on va laisser Ramata se présenter. Ramata, bonjour. Bonjour Mandiaye, bonjour tout le monde. Je m'appelle Madame Ramata Omar Sall, juriste membre du conseil d'administration de l'Association des juristes sénégalaises. Je suis également la directrice exécutive du think tank IRA, Innovation, Recherche, Action. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du foncier. Mais avant ça, est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'actualité? C'est les 16 jours d'activisme. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui quand on dit l'état des lieux par rapport à la situation des femmes, surtout au Sénégal? Oui, nous avons entamé hier la journée de lancement des 16 jours d'activisme, 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal, ce n'est pas seulement en Afrique. C'est une journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et par rapport à l'état des lieux, sur la situation des violences basées sur le genre, nous pouvons peut-être noter des avancées par rapport à notre pays sur le plan juridique, sur le plan de la prise en charge également, et sur le plan de la synergie des actions aussi dans la prise en charge. Nous pouvons dire qu'il y a des avancées notoires par rapport à l'accompagnement des victimes, par rapport à la prise en charge, par rapport au contentieux dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous pouvons quand même saluer ces avancées notoires, surtout sur le plan juridique. Concernant l'adoption des lois, tout récemment, on a vu l'État du Sénégal a adopté une loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. C'est la loi 2020 qui criminalise tous les actes de viol et de pédophilie. Et récemment, on a vu que l'Association des juristes sénégalaises avait lancé une mission d'évaluation de cette loi. Peut-être l'association ne manquera pas de partager avec les acteurs. Et on a vu également que l'État du Sénégal a adopté des plans d'action de lutte contre les violences basées sur le genre, beaucoup d'autres stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre à côté des organisations de la société civile sénégalaise qui accompagnent l'État dans ce processus. Donc, dans les régions les plus reculées, des structures de prise en charge sont en train de faire un excellent travail pour accompagner les victimes de violences basées sur le genre, que ce soit les violences physiques, morales, psychologiques, économiques, institutionnelles également. Tout à fait. Donc on peut dire que les choses marchent très bien et que ça avance, même s'il y a des progrès à toujours faire. Oui, toujours des progrès à renforcer, je dirais. Dans la mesure où les lois existent, maintenant, il nous faut veiller à l'applicabilité des lois. Des lois, oui. Absolument. Et à l'accompagnement, la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et également à la reconstruction des victimes de violences basées sur le genre ou même des survivants de violences qui cadrent parfaitement avec le thème de cette année des 6 jours d'activisme par rapport à la reconstruction des survivants de violences. De violence. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la difficulté que les femmes ont pour avoir accès à la terre, surtout les femmes qui sont dans le monde rural. Est-ce que cet aspect peut être considéré comme une des aspects dans ce qu'on dirait violence basée sur le genre? Oui, tout à fait, tout à fait, dans la mesure où le défaut d'autonomisation des femmes est une forme de violence basée sur le genre. Et l'accès à la terre n'est pas effectif aujourd'hui pour les femmes. Les femmes ont cette difficulté d'accès à la terre au Sénégal. Et c'est une forme de violence basée sur le genre. Si on se réfère aux violences économiques, il y a un défaut d'autonomisation des femmes qui peut se ressentir en milieu communautaire. Que pourra-t-on expliquer à nos téléspectateurs et également nos auditeurs, parce que nous allons également faire passer cette émission à la radio, le foncier, c'est quoi? Bon, le foncier, de manière générale, c'est l'ensemble des rapports qui régissent les hommes pour l'accès à la terre et son contrôle. Il est au cœur des enjeux politiques, économiques, juridiques, sociaux également. De manière générale, le foncier, c'est les rapports qui régissent les hommes pour l'accès à la terre et à son contrôle également. Son contrôle qui met en rapport plusieurs éléments.
Et ce foncier est au cœur des enjeux politiques, juridiques, sociaux, culturels même, énormément d'enjeux sur le plan culturel, surtout en milieu rural. Alors, que peut-on dire aujourd'hui dans le cadre juridique sur l'accès des femmes au foncier? Oui, le cadre juridique sur l'accès des femmes au foncier, nous avons la loi de 64 sur le domaine national, nous avons le décret de 2020, nous avons la loi, l'article 54 de la loi agro-silvopastorale. Concernant les femmes, il y a la loi sur la parité qui prévoit un égal accès des femmes aux instances de prise de décision, électives, semi-électives, au niveau des conseils municipaux, des commissions domaniales. Sur le plan juridique, le foncier, il n'y a pas cette inégalité sur le plan juridique. Les textes ont très bien... Sont très clairs. Et les textes non seulement sont très clairs, mais aussi le cadre juridique est très, très clair également, dans la mesure où la loi ne prévoit pas de discrimination en matière foncière au Sénégal. Il n'y a aucune discrimination. Aussi bien la loi sur la parité, égal accès aux instances de prise de décision, électives, semi-électives, la loi sur le domaine national, la loi silvo-agro-pastorale également. Ce sont des dispositions juridiques qui protègent la femme, qui placent la femme au même titre que les hommes par rapport à l'accès. D'accord. Alors, Ramata, pourquoi l'accès des femmes au foncier est important dans l'égalité des sexes ou du genre? Oui, l'accès des femmes au foncier est important dans la mesure où l'accès au foncier peut permettre de lutter à certaines situations de violence basées sur le genre. Une femme qui est autonome aujourd'hui, on sait que la gestion du foncier au Sénégal est une affaire familiale. Absolument. Et le code de la famille du Sénégal prévoit que l'homme est le chef de famille au Sénégal. L'homme est le chef de famille et les charges du ménage pèsent à titre principal sur l'homme. Étant donné que l'homme est le chef de famille, la gestion du foncier est octroyée et exclusivement réservée à l'homme. Et étant donné que l'homme est le chef de famille, il gère le foncier, les femmes n'ont pas accès à la terre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est dans la pratique que cette discrimination est ressentie. Mais sur le plan juridique, la loi, les dispositions juridiques, notre droit interne est vraiment très très clair. Alors on a une difficulté de faire respecter donc les droits des femmes au foncier. Effectivement, effectivement. C'est l'applicabilité aujourd'hui et la pratique surtout en milieu communautaire, sur le plan culturel également. Les femmes n'ont pas accès à la terre. Elles n'ont pas accès à la terre. Il y a même des femmes qui font un prêt auprès de leurs époux qui disposent des terres pour effectuer certaines activités. Même si, il faut le reconnaître, le rendement de ces activités rentre aussi dans la maison, au sein du foyer. Elles font des activités génératrices de revenus après avoir effectué un prêt d'une portion de terrain auprès de leurs époux qui disposent des terrains. Au-delà de participer aux activités familiales, elles effectuent ces activités parallèles, mais le rendement ces activités génératrices de revenus, le rendement rentre dans la famille. Parce que tout le monde sait que la femme est la gardienne naturelle du foyer. Du foyer, tout à fait. Alors, maintenant, si la législation a été claire par rapport à tout ce que la femme peut avoir par rapport à la terre, maintenant, est-ce qu'il y a une définition claire sur le foncier? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos, le foncier, c'est l'ensemble des rapports qui régissent les hommes par l'accès à la terre. Oui, c'est très clair, c'est une définition. Et l'accès à la terre, il y a les terrains, etc. Les immeubles, tout peut entrer dans cette définition. Absolument. Surtout lorsqu'on parle de l'accès à la terre et son contrôle. Donc cette définition du foncier comme étant l'ensemble des rapports qui régissent les hommes par l'accès à la terre et son contrôle prend en compte tous les enjeux qui existent aujourd'hui autour du foncier. Alors, quelles sont les conséquences aujourd'hui sur le fait que les femmes n'ont pas accès au foncier? Est-ce qu'il y a des conséquences qu'on pourrait noter? Oui, des conséquences liées aux violences, par exemple.
Étant donné que nous avons entamé les séjours d'activisme, séjours de lutte contre les violences basées sur le genre, et vous me permettrez de saluer l'engagement de toutes les femmes qui accompagnent toutes ces victimes ou ces survivants de violences basées sur le genre. Aujourd'hui, on sait que c'est les conséquences, on connaît les conséquences qu'engendre le défaut d'accès à la terre aujourd'hui. Les femmes n'ont pas accès à la terre, ça se ressent au sein de la famille. Ça peut créer des situations de violence, même des situations de violence conjugale. Parce que l'autonomisation des femmes, comme nous l'avons toujours dit, est l'autonomisation des femmes, le défaut d'autonomisation des femmes est une cause de violence basée sur le genre. Une femme autonome n'aura pas besoin de subir certaines situations de violence, surtout de violence économique, de violence conjugale. Les violences économiques, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le défaut, le défaut du versement de la dépense quotidienne. Le défaut du versement de la pension alimentaire plutôt. Après le divorce, après la garde des enfants, une pension alimentaire est octroyée à la maman, à la femme qui est à la garde des enfants. Mais la plupart du temps, c'est des situations super compliquées. Super compliquées. Tout à fait. Et une femme qui est autonome aujourd'hui, elle peut se gérer. Pas demander exactement. Même au sein de la famille, dans un couple, une femme qui est autonome peut gérer certaines situations liées à la famille, liées aux enfants, liées à son ménage même. Tout à fait. Et ça peut éviter les situations de violence conjugale, qui sont des formes de violence très sournoises, connues au sein du couple, au sein de la famille. Ça peut même aller au-delà des violences conjugales, à savoir les violences physiques, les violences psychologiques, morales et même économiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mesures prises par l'État du Sénégal par rapport à cette ségrégation foncière, si on peut l'appeler ainsi? Oui, bien sûr. Du moment que l'État du Sénégal, nous avons un cadre juridique très fourni au Sénégal en matière foncière, on peut dire que l'État du Sénégal, quand même, on peut capitaliser les avancées notoires effectuées par l'État du Sénégal en matière de procédure d'acquisition des terres. D'accord. Parce que le cadre juridique est bien fourni. L'article 7 de la Constitution, qui est la charte suprême, nous parle d'égalité hommes-femmes. La loi sur la parité de 2010, également, l'article 54, nous parle d'égalité. Même au sein, même le décret de 2020, qui est le décret le plus récent en matière foncière, foncière, nous parle d'égalité hommes-femmes. Hommes-femmes. L'accès des femmes au foncier, ça ne pose pas de problème. Donc l'État quand même du Sénégal a pu capitaliser, a pu élaborer, adopter ces dispositions juridiques qui peuvent rendre la femme très autonome, avoir accès aux terres les plus fertiles. Parce que la plupart du temps, ce sont les terres les moins fertiles qui sont octroyées aux femmes qui sont vraiment très éloignées, et des délibérations collectives. La plupart du temps, les femmes n'ont pas accès à des délibérations individuelles. Ce qui est vraiment très déplorable aujourd'hui. Et pourquoi? On ne leur fait pas confiance ou... Bon, moi je dirais que c'est seulement dû à une mauvaise gestion, par exemple, au niveau de nos collectivités. Au niveau de nos collectivités, à une mauvaise gestion, à un défaut d'implication des femmes dans la gestion des conseils municipaux. C'est important de rappeler à ce niveau les dispositions juridiques de la loi sur la parité de 2010 qui préconise, qui dispose un accès effectif des femmes aux instances électives et semi-électives. Donc nous saluons là les engagements de l'État du Sénégal par rapport à l'accès des femmes au foncier. Le problème qui se pose actuellement, c'est le problème au niveau, c'est un problème beaucoup plus profond en milieu rural, surtout au niveau culturel, sur le plan culturel et dans la pratique, que le problème de cette applicabilité n'est pas effectif, d'où l'importance de faire la vulgarisation des textes juridiques de protection des femmes. L'État du Sénégal également s'est souscrit à des engagements internationaux et régionaux, tels que le protocole de Maputo, la Charte africaine des droits et des droits de l'homme de manière générale, même la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Parce que ce qui se passe aujourd'hui,
en matière foncière au Sénégal, ce n'est rien d'autre que le non-respect de cette convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Des dispositions. Étant donné que l'État du Sénégal s'est souscrit à ces dispositions juridiques internationales et régionales, c'est important qu'on puisse, à notre niveau, au niveau interne, appliquer les dispositions internes aussi. Et respecter les engagements internationaux pour permettre aux femmes d'avoir un accès équitable au foncier. Est-ce qu'on pourrait considérer ce que vous venez de dire comme des actions concrètes, phares à promouvoir par les autorités pour la lutte contre les disparités? Oui, tout à fait. C'est des actions concrètes parce que ce sont des engagements. Quand je dis que l'État du Sénégal s'est souscrit à des engagements, ça veut dire que c'est une action concrète. Tout à fait. Et le cadre juridique interne aujourd'hui en matière foncière, je le rappelle, n'est pas discriminatoire. Le problème qui se pose, c'est un problème d'applicabilité et d'appropriation. Il faut que les femmes connaissent leurs droits et s'en approprient. Comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, nos droits, on ne les réclame plus. Absolument. On les arrache. On les arrache. Donc, c'est important que les femmes puissent connaître davantage le contenu des dispositions juridiques et de s'approprier également de leurs droits en matière foncière. Et pour cela, il faut plusieurs activités, aller les voir, des actions également concrètes sur le terrain pour que ces femmes puissent reconnaître quels sont leurs droits et comment elles peuvent, de manière légale, de manière très normale, comme les hommes, acquérir également des terres, mais des terres fertiles, pour qu'ils puissent mener des activités génératrices de revenus. Effectivement, effectuer des campagnes de sensibilisation, renforcer les formations, les sessions de renforcement de capacité pour permettre aux femmes de connaître le contenu des dispositions juridiques. C'est important. Tout à fait. De connaître et également de former des relais qui vont appuyer les femmes dans les zones les plus reculées du pays pour leur permettre d'avoir accès à la justice en cas de violation de leurs droits. Parce que l'accès à la justice aussi n'est pas effectif au Sénégal. Les femmes n'ont pas accès à la justice. C'est le moment de renforcer davantage les organisations de la société civile dont je suis membre, le font, mais c'est important qu'on puisse continuer davantage les sessions de renforcement de capacité pour permettre à tout un chacun de connaître les contenus des lois et de s'en approprier et d'en faire une bonne appropriation. C'est très important. Tout à fait. Un cri du cœur qui ne tombera pas dans l'oreille des sourds. De toute façon, c'est une émission qui est en train d'être regardée par des milliers de personnes et on espère que des actions concrètes pourront être menées pour une acquisition très optimale des terres aux femmes. Est-ce que vous avez un dernier mot parce que nous arrivons à la fin de cette émission? Oui, renforcer davantage l'implication des élus locaux, c'est très important. Étant donné avec l'acte 3 de la décentralisation, on sait que le foncier est géré par les communes. Donc c'est important de renforcer l'implication des élus locaux. Impliquer davantage les femmes dans les commissions domaniales et dans les conseils municipaux. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup, Ramata. On aura l'occasion de faire d'autres émissions. D'ailleurs, nous allons partir à Thiès, rencontrer une très grande communauté de femmes et puis continuer cette même communication pour qu'elles puissent comprendre quels sont leurs droits et comment elles peuvent réclamer de manière très évidente ce qui leur, normalement, devrait leur revenir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous qui nous suivez tout le temps sur la RTMD et également sur toutes nos plateformes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro Parologène avec également un autre leader. Merci beaucoup. Merci.